En tant que multi-entrepreneur, là, tu es en train de lancer pas mal d'entreprises là en même temps. Comment tu structures un peu ta journée? Alors moi, j'ai une problématique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans mon cas, mais peut-être, hein. Je me lève le matin. Il faut savoir que déjà, tant qu'il n'y a pas eu de l'eau, alors déjà, ça paraît très bizarre, la journée ne peut pas commencer. Je ne mange pas le matin. Alors, je vois déjà les commentaires arriver. Menteur! Mais c'est vrai, je mange pas le matin, mais je mange très bien le midi et très bien le soir. Donc, je mange pas le matin. Et je bois pas de café le matin non plus. J'ai besoin de soit piscine, soit douche. Faut que je prenne ce coup d'eau. Il y a que à ce moment-là où je peux être réveillé. Au début, je parle pas trop. Voilà, il me faut ce choc-là. Voilà, piscine ou douche. Une fois que c'est fait, faut savoir que je suis concentré uniquement sur ma journée. C'est-à-dire que me vient à l'esprit toutes les tâches et tout ce que je dois faire dans la journée, tous les groupes que je dois relancer, tous les gens à qui je dois écrire, les mails à qui je dois répondre aujourd'hui, tout ce que je dois traiter dans la journée. Donc le matin, ceux que je dois relancer dans la journée pour des missions dans la journée, que je dois checker, avec des rendez-vous visio, tout ça, toute cette relance. Ça peut être 20, 30 personnes, ensuite la partie email. C'est ça le début de ma journée. Une fois que j'ai relancé tout ce que je devais faire dans la journée, forcément, bah, boum, ça me répond, nanani, nana. Et là, j'organise avec l'emploi du temps des gens aussi. Bah tiens, ouais, on s'appelle à 14h, bah tiens, boum, boum, boum. Voilà. Je fais toute cette partie-là. Et quand j'ai fini toutes mes tâches de la journée, le soir, là, mon cerveau, là, il s'active pour penser général. En mode, ok, donc ce business-là, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que voilà. Là, pour aller créer les tâches futures et avoir la vision générale de chaque business. C'est seulement le soir où ça s'active. Et là, ok, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait peut-être faire ci, nanana. Et j'ai ça. Ensuite, je me mets au lit. Quand je suis au lit, avant de dormir, j'ai besoin de 2 heures. Souvent, je regarde une petite vidéo YouTube de 30, 45 minutes sur un truc que j'aime bien, qui me passionne. Et ensuite, ça mouline pendant 1 heure, 1 heure 30. Je me remets les tâches de demain, du coup, de toutes les idées que j'ai eues le soir, de tous les gens que je dois relancer pour demain pour mettre en exécution ces choses-là. Et c'est parti, je me couche et le lendemain rebelote. Donc en fait, c'est un espèce de sur la journée, j'active. C'est ça, Le soir, bilan, vision long terme. Donc en fait, chaque journée, tu refais un peu un point sur l'horizon, on va dire. c'est ça. Tu recalcules ton horizon tous les soirs. En fait, j'ai besoin de toutes les réponses que la journée devait m'apporter, d'avoir tous les rendez-vous. Et le soir, j'emmagasine tout ça et je remets les objectifs, je remets les points et je remets les relances le lendemain sur tout ce que je dois refaire avec les nouveautés et les mises à jour du jour. Plus une vision un petit peu plus long terme qui me dit il faut qu'on soit arrivé ça à ce moment-là, là à un moment-là, bah, si on doit être arrivé à ce moment-là ici, bah, faut qu'on fasse ça, 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 ça. Et hop, et tous les soirs c'est ça. Et le lendemain, je me réveille, je fais ma journée, je prends les mises à jour, objectif, et ça c'est ça tous les jours. Est-ce que tu es du genre, parce que moi, ça, pour le coup, c'est un truc que je conseille beaucoup, c'est le soir, papier, crayon, tu vois. Tu sais, limite presque, t'organises ta journée de lendemain. Bon, toi, je vois que ça, c'est pas adapté à ton système de fonctionnement, mais tu sais, parce que parfois, tu Non, non, as des gens qui dorment pendant les 2 heures où tu réfléchis, il y en a qui dorment. Toi, moi tu resets, avant de dormir, tu resets. Tu n'es pas en mode papier, crayon, demain, c'est ça. je suis à l'ancienne, j'ai un bloc-notes avec un stylo Ah, quand même. où je me note des tâches ou des choses à faire que je peux oublier parce que ma mémoire pourrait pas. Par contre, c'est le cas des chiffres. Je prends un exemple. Demain, il faut que je fasse 7 virements. Évident que je ne connais pas les sommes exactes des 7 virements. Donc là, j'ai un calepin avec nom, prénom, virement, nom, prénom, virement, nom, prénom, virement. Donc là, je suis obligé de le noter. Le reste, je l'ai en tête. Et ensuite, ce que je fais qui est formidable, je m'auto-écris sur WhatsApp. J'ai une Ah, discussion je fais ça WhatsApp moi avec, aussi, ouais. j'ai une discussion WhatsApp avec moi-même. Et là, je m'écris toutes les choses que je ne dois pas oublier ou que je dois vraiment traiter. Voilà. Et le reste, je l'ai quand même dans la tête. Et si j'oublie, c'est pas longtemps. Je peux avoir 2 3 heures et là, au bout de 2 3 heures, oh, j'ai oublié de faire ça. Boum, je relance. Ça, c'est un très bon conseil, l'auto-écriture WhatsApp. C'est top. Parce que, bon, si tu vas me dire, ah, c'est comme un bloc-notes. Mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que WhatsApp, on y passe tous au moins une fois dans la journée. Ah, mais non, puis je me Et en suis plus, épinglé. oui, en plus, alors déjà, t'es épinglé. Et même à chaque fois que tu t'écris, tu remontes dans la Oh, liste, tu vois. ouais. Puis là, tu peux pas te louper. Puis en plus, je vois ma propre photo. Ça fait bizarre. Sur ton téléphone, tu as la photo de toi-même ou tu as des messages. Donc, très Tu efficace. t'envoies des petits mots doux quand même de temps en temps. Même pas. Je peux m'insulter. Hein, je serais capable de faire ça, moi. Mais non, non, vraiment.
straight away, quoi. Vraiment des points, pap. Quelques nudes, non? Non plus. Je devrais essayer.